Je vais revenir sur le monothéisme. Qu'est-ce que le monothéisme? À quoi ça correspond? On a l'impression qu'un certain nombre de personnes sont viscéralement attirées par le monothéisme, par-delà toute considération religieuse, historique, scripturaire, etc. Quelque chose de plus profond. C'est une sorte de quête d'unité, de besoin d'unicité, plus exactement. Je dirais, avec les formulations que j'ai trouvées récemment, une sorte de quête de l'œuf primordial, de l'œuf qui tout englobe avant que cet œuf ne se disloque. Et c'est un peu le passage du yin au yang. Le yin, c'est l'œuf, et le yang, c'est le fait que cet œuf va devoir évoluer, va devoir se transformer, va devoir se réformer, etc. Donc un œuf originel renvoie, à mon avis, quelque part au monothéisme. Et l'unité n'est pas la globalité. La globalité, ça veut dire prendre en compte la diversité. C'est-à-dire que c'est une unité par la prise en compte de tout ce qui en découle, tout ce qui est dans la diversité. C'est le yang a une dimension globale, d'appréhension globale, mais il ne parle pas d'un principe unitaire pour autant. L'unicité, c'est toujours une forme d'involution. On veut revenir au point de départ. Et les femmes sont très marquées par ce tropisme d'involution. Revenir au point de départ avant que quoi que ce soit ait été déterminé, décidé, défini. C'est ça qui fonde la théorie du genre. Revenir à l'indétermination. C'est un fantasme viscéral, essentiel, essentialiste même. Les hommes, eux, n'ont pas ce fantasme de la même manière, et ils admettent que les choses soient finies. Pas dans le sens qu'elles soient terminées, mais, parce qu'il y a aussi une ambiguïté en français à ce sens, à ce niveau-là, mais finies, c'est-à-dire qu'elles soient distinctes les unes des autres, et donc définies les unes par rapport aux autres. Car définir, c'est par définition impliquer qu'il y a des différences. On ne définit pas une chose qui est unique. On la définit par opposition ou par contraste avec une autre. Tout comme la notion de déterminisme, qui fait qu'on va terminer les choses au sens de on va les circonscrire. Et là aussi, il y a un problème de sémantique qui est assez confus dans l'esprit de beaucoup de gens. Donc, il y a un tropisme d'unité première, un besoin de reprendre, de revenir au cycle dans sa phase, dans son état premier. Et cet état premier, ben, il est voué à passer la main, le relier à une diversité, comme une planète qui va éclater comme celle qui a donné naissance aux astéroïdes, ou même ce qu'on pourrait appeler le Big Bang d'une certaine manière. Mais je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails, de débat à ce sujet. Quelque chose de primordial qui après va dépérir et va se déstructurer, ou plutôt va se structurer, tout dépend comment on voit les choses, va se morceler, va se démanteler. Et toujours avec l'espoir par la suite de revenir à un point de départ. Et un New Deal, une nouvelle donne, ou une table rase, une révolution, tout dépend
pense qu'on entend par révolution d'ailleurs. La réforme n'est pas une révolution. La réforme, c'est justement de faire évoluer l'œuf, de ne pas le laisser dans son état premier. La révolution serait plutôt l'idée de revenir à cet œuf. Donc il y a un problème de définition. Voilà ce que je voulais dire sur le monothéisme.